La messe est une fête trinitaire. Tant de gens viennent à l'Eucharistie en oubliant que c'est une célébration trinitaire, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il n'y a pas là que Jésus, il y a aussi le Père et l'Esprit Saint. Beaucoup de prières de la messe s'adressent au Père. Mais pensons-nous souvent à lui durant la messe? Nous pensons si souvent à nous, peut-être de temps en temps à Jésus. Mais combien de fois pensons-nous au Père au cours de la messe? Le Père qui nous donne ce merveilleux cadeau en son Fils par la puissance du Saint-Esprit. Le Père qui nous offre tant, qui nous tend la main dans l'Eucharistie en disant « Oui, je suis ton Père. Oui, vous êtes mes enfants. Et voilà que je vous offre la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, la nourriture de la vie. En m'acceptant pour ton Père, en acceptant ce que je t'offre, tu pourras commencer à vivre comme tu dois, à vivre totalement, à vivre saintement. À vous d'accepter d'être membre de la famille de Dieu, d'accepter le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et ce que Dieu demande de vous. La messe est vraiment une fête de l'amour trinitaire, pendant laquelle nous offrons des prières et le sacrifice de Jésus, au Père du ciel, par la puissance de l'Esprit Saint. Nous pouvons être attirés dans les profondeurs de l'amour trinitaire, en recherchant sincèrement Dieu à chaque instant de la célébration eucharistique, en regardant au-delà de nous-mêmes, au-delà du monde. En commençant à vivre l'Eucharistie de cette manière, la vie change totalement. Si tu penses que ta foi de maintenant est solide, attends d'avoir vécu l'Eucharistie comme tu le dois. Car maintenant, tu vas te sentir si faible devant elle et devant la grandeur de Dieu. Tu réalises qu'une fois que tu reçois Jésus, tu es rempli de la puissance de Dieu, de celle du ciel, et que tu es fort des grâces, des dons, de l'amour de Dieu. Tu comprends maintenant que tu peux tout faire parce que Dieu est vraiment avec toi et que tu es vraiment avec lui. Tu peux maintenant te donner le nom de chrétien parce que tu es devenu semblable au Christ et que ta vie change. Avant de devenir eucharistique, j'avais tellement l'impression qu'on m'aimait pas, qu'on ne me voulait pas. Je me sentais abandonnée, inférieure aux autres. Maintenant, en Jésus Eucharistie, notre Seigneur, je sais que je suis aimée, que je suis désirée, parce que Jésus est avec moi, qu'il s'intéresse à moi, qu'il me protège, qu'il s'occupe de moi, qu'il m'aime. Je sais maintenant qu'aux yeux de Dieu, tout comme les autres, je suis un trésor. Si tu ne manges pas mon corps et bois mon sang, tu n'auras pas la vie en toi, a dit Jésus. Et tu dois faire cela dignement, a dit saint Paul. À part le fait de mener une vie de bien pour en être digne, tu dois venir à l'Eucharistie en cherchant Dieu, en te concentrant sur lui. Tu viens alors à la vraie vie. Tout devient clair pour toi. Tu ne connais plus la peur dans ton existence. Je vais parfois dans les endroits les plus dangereux du monde, sans craindre, car je sais maintenant que Dieu est avec moi et que rien ne peut m'arriver, à moins qu'il ne le permette. Il doit en être ainsi pour tout catholique qui se sait en sécurité en Jésus Eucharistie, notre Seigneur. Tant de catholiques aujourd'hui se font du souci au sujet de la fin des temps, au sujet de l'Antéchrist, de Satan. Mais je vous en prie, comprenez que le plus faible d'entre vous, le plus fragile, est plus fort que Satan lui-même quand il est rempli du Christ Jésus dans l'Eucharistie, quand il croit totalement dans le Seigneur eucharistique et qu'il est parfaitement obéissant à sa volonté. Je vous le dis, si Satan entrait ici à cet instant précis,
et qu'il y avait là quelqu'un qui vit solidement en Jésus Eucharistie, ils s'enfuiraient terrorisés. Voilà la puissance de notre Dieu dans l'Eucharistie. Jésus est vainqueur, il a vaincu, et nous aussi, nous sommes vainqueurs en Jésus Eucharistie. Comme c'est triste aujourd'hui que tant de catholiques se promènent avec des mines de vaincus, si vous vous cramponnez à l'amour eucharistique de Dieu, si vous vous agrippez à la croix de la victoire, si vous marchez sans peur partout où vous allez, cette victoire coulera à travers vous et changera le monde. Chacun de vous peut être une centrale de bien, une centrale de Dieu. Dites seulement votre fiat comme Marie. Si dans chaque Eucharistie vous dites votre oui, et que la messe terminée vous franchissez la porte de l'église en apportant Jésus à tous ceux que vous rencontrerez, ce monde un jour sera à nouveau le paradis. Quand 1 milliard de catholiques se mettront à vivre cette foi eucharistique, le monde sera submergé par l'amour et la grâce de Dieu. Je vous le dis en vérité, rien ni personne ne peut tenir contre cela, et c'est votre devoir que de vivre ainsi. En ne le faisant pas, vous reniez votre Dieu et vous vous reniez vous-même. La guérison dans la messe. La messe est la plus grande prière de guérison. Il y a tant de malades aujourd'hui, a dit Jésus, qui vont partout pour trouver la guérison, sauf à Dieu. Dieu te guérira dans l'Eucharistie, a-t-il dit. Nous disons, Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Mais combien croient cela? Nous le disons sans même penser à ce que nous formulons. Jésus dit cette parole en chaque Eucharistie. Sois guéri, je t'aime, je veux te guérir, et je désire que tu acceptes que je te guérisse. Dans l'Eucharistie, Jésus vient en toi. Il t'apporte son amour et sa lumière de guérison lui-même. À sa venue, toute ta douleur, ta souffrance, tes blessures peuvent simplement disparaître. Toutes ces impressions de ne pas être aimé, de ne pas être désiré, que personne ne s'occupe de toi, d'être si seul, vont toutes disparaître. Car maintenant tu es en sécurité dans l'amour de Dieu. Et peu importe ce qui t'arrive, rien ne peut te faire de mal. Car tu sais maintenant que tu as Jésus avec toi et qu'il t'aime, qu'il s'occupe de toi et qu'il veut te protéger. Beaucoup de catholiques vont chez le docteur et ne trouvent pas toujours la guérison. Ils vont peut-être même chez des gens du nouvel âge pour être guéris. Mais combien viennent vraiment à l'Eucharistie rechercher la guérison? Ici, dans l'Eucharistie, il y a le plus grand médecin de tous, Jésus lui-même. Il peut tout guérir, et si vous croyez, vous seriez guéris de la manière la meilleure pour vous, spirituellement, corporellement ou émotionnellement. L'Eucharistie est le centre de notre foi. Nous devons la vivre, nous devons croire en elle et nous placer en elle aussi souvent qu'il nous est possible. Tant de gens disent qu'ils aiment Jésus et qu'ils vont à la messe tous les dimanches, ou peut-être 2 fois par semaine ou 3. Mais si vous aimiez votre mari ou votre femme ou vos enfants, ne désiriez-vous pas les voir, être avec eux tous les jours? Il devrait sûrement en être de même avec Jésus. Si vous l'aimiez, vous voudriez être avec lui tous les jours, dans l'Eucharistie. Il y a tant de prétextes à ne pas le recevoir, mais peu de bonnes raisons en réalité. La présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie. Je ne croyais pas que le pain et le vin étaient le corps et le sang de Jésus. Je pensais que c'était un acte symbolique. Je pensais que les apôtres l'avaient fait, donc nous le faisions aussi pour perpétuer la tradition. Jésus m'a dit un jour, «
Je veux te faire cadeau d'un sourire. Tout le monde peut sourire, ai-je pensé. Aussi, quel cadeau est-ce cela? Le lendemain, quand je suis allée à la messe et que j'ai communié, j'étais dans le ravissement le plus complet. Je ne pouvais m'empêcher de sourire, c'était merveilleux. Les larmes me coulaient sur les joues, et j'ai commencé à me sentir gênée. Je pensais que les gens me regardaient. Aussi, ai-je essayé d'arrêter de sourire. Mais plus j'essayais, plus je souriais. C'était incroyable. Depuis lors, chaque fois que je communie, c'est l'extase, à un degré plus ou moins grand. Les semaines ont passé. Une fois, où ma femme m'accompagnait à la messe, elle était gênée et me donnait des coups de coude. « Arrête, arrête. Je ne peux pas, c'est l'amour de Dieu qui me remplit. Quand il me montre à chaque fois que le pain et le vin sont vraiment son corps et son sang, ce que j'avais oublié, c'est que c'est Dieu qui a créé l'univers. Il nous a créés, vous et moi. Il a tout créé. Et s'il veut changer le pain et le vin en son corps et en son sang, il peut le faire. Il en a la puissance. Et il me l'a montré de nombreuses fois. Une fois, je suis allée à un séminaire intitulé « Vie dans l'esprit ». Je priais avec les gens et le Saint-Sacrement était exposé. En me retournant pour regarder le Saint-Sacrement, j'ai vu le visage de Jésus. J'ai repris ma position et j'ai continué à prier, sans rien dire. Et voilà que tout le monde s'est précipité en s'agenouillant devant le Saint-Sacrement. Tous pouvaient voir Jésus dans l'hostie et Marie à côté d'elle. En me retournant pour regarder, j'ai vu Notre-Dame qui était là, entourée d'un superbe halo doré. Il y a juste quelques mois, ma femme a vu Jésus dans le Saint-Sacrement, une nuit où elle était remplie du Saint-Esprit. Et juste la semaine dernière, en Irlande, j'ai vu Notre-Dame en face de l'hostie. Je vois le visage de Jésus en face du Saint-Sacrement presque tous les jours. C'est vraiment lui. Il me l'a prouvé à maintes reprises. Et à tant d'autres parce que plusieurs fois je lui ai dit « Il n'y a que moi à voir cela ». Alors il s'est mis à le montrer à d'autres aussi. Et les gens viennent souvent me trouver en disant qu'ils ont vu Jésus dans le Saint-Sacrement et que maintenant ils croient qu'il est vraiment présent dans le pain et le vin, que c'est vraiment son corps et son sang. Je donnais une causerie à Hanwell, à Londres. Et ma belle-sœur était là. Elle n'est pas baptisée. L'hostie était exposée pour les prières de guérison. Après, elle a dit à mon frère, « Il y avait une magnifique image de Jésus sur l'autel. » « Quelle image a-t-il demandé ?»« Sur cette chose blanche qui est exposée sur l'autel. Il y avait Jésus dedans. » Elle parlait de l'hostie. Voilà quelqu'un, de même pas baptisé, qui voyait Jésus dans l'hostie, et le Seigneur qui lui montrait que c'est vraiment son corps et son sang. Je vois ça si souvent, et beaucoup d'autres gens me le disent maintenant. Cela arrive de plus en plus. C'est le Seigneur qui dit « C'est vraiment mon corps et mon sang. Croyez, croyez, parce que c'est vrai. » Mais parfois il m'arrive que le diable soit là aussi, à mettre des doutes dans notre esprit, et qui dit « Ne crois pas, ce n'est que du pain et du vin. » Pourquoi fait-il cela? C'est parce que Dieu nous offre tant dans l'Eucharistie. Il nous offre tout. Il se donne lui-même. Nous pouvons recevoir dans l'Eucharistie tout ce dont nous avons besoin à cette vie pour nous rapprocher de Dieu et vivre nos vies parfaitement en son amour. Ce n'est pas étonnant que Satan nous attaque par des doutes, par l'incrédulité. Dans ces moments où te viennent ces doutes, où tu penses que ce n'est pas moi, a dit Jésus, pense simplement à mon nom, pense à ma passion, et tu verras ces doutes disparaître. Aussi me suis mis à faire cela. Et les doutes sont partis. Ils ont simplement disparu. Et maintenant, je vois Jésus dans l'hostie presque tous les jours. Et quand je le reçois, il me remplit de ravissement. Il me remplit d'amour. Cela arrive parce que tu crois vraiment, a-t-il expliqué.
Il a aussi affirmé que cet amour, cette joie sont là pour tous, pourvu seulement qu'ils ouvrent leur cœur et croient que c'est vraiment son corps et son sang.